2025, the Column Sportive Dijan Lobo gets a clean sweep of all domestic titles. Well, December 14 will tell. Ladies and gentlemen, just like you, we all were anxiously waiting for the date, and with just a few days to the grandiose event at the Amadu Ahijo Stadium, I guess it's time for us to weigh in on the strength of Column Sportive Dijan Lobo against Panthère Sportive. It's going to be one for the books, obviously. Well, today we'll discuss the Cup of Cameroon alongside every other thing happening in Cameroon football. To kickstart this program, obviously introduce the guest of today. We'll start first with the lady on board is none other than Ayong McDell, sports journalist. Always happy to have her around. Ayong, welcome. Thank you, Oni. Thank you for having me on La Presse Refait le Match once again, and it's another opportunity to share this platform with fine gentlemen, fine sports brains. So not only excited to share a few insights, but equally excited to garner some knowledge on this platform. So once again, thank you for having me. Obviously, it's always a pleasure to have you on board. Lots of knowledge to be dished out with regards to sports, not only in Cameroon, but also outside Cameroon. But you know our focus is always on the local league and its actors. Opposite Ayong McDell is a sports fan, Olivier Ondo Demaza. He is obviously a staunch supporter of Column Sportive Dijan and Lobo, and just like every fan from the south and every other person supporting the Southers, he will be hoping most definitely that Column Sportive Dijan Lobo leaves their second Cup of Cameroon. But will Panthère give it or let them have it on a platter of gold? Or still to tell, or history will tell us, or will I say Sunday will tell us? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Oni, c'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations, surtout quand il s'agit de la Colombe. Nous profitons de cette occasion pour saluer vos milliers de téléspectateurs et beaucoup plus tous les fans de la Colombe Sportive du Dijan Lobo. I mean, the mobilization, we've been hearing echoes that is going to be fantastic, and we're looking forward to that. Sitting close to Olivier is Maud Angel. Always a pleasure to have him on board. He is a central defender, and it's always time for us to weigh in on the game, the actions with the actors themselves. And Angel is here. He must have gotten a time during the league, the regular phase, to play against either of these sides or the players, or even in the course of his career. And so it's definitely his going to add some weight to the discussion. Angel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni et bonsoir à tous mes panélistes. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici pour partager ce moment, surtout quand il s'agit du football. Je suis très ravi. J'espère passer un bon moment avec vous comme toujours et d'apprendre, parce qu'on ne cesse d'apprendre. Donc je suis là et bonsoir à tous ceux qui vont nous écouter ce soir. Oui, ça sera vraiment une bonne émission aujourd'hui. J'ai décidé de sortir mon français pour que nous tous on soit au même niveau. Angèle, avant qu'on entre dans la discussion, comment tu trouves la fiche de la finale Panthère Colombe? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que ça va être une rencontre très très équilibrée, de par les deux techniciens qui sont sur les bancs de touche, notamment Clément Aroga et du côté des Panthères et du côté de la Colombe, Richard Toa, qui est très très expérimenté. Mais déjà, je peux donner mon avis, qui est celui de dire que je pense que la Colombe quand même va conserver son titre vu l'expérience qu'ils ont. Ils sortent d'une compétition africaine qu'ils ont encore beaucoup tiré certaines leçons. Donc je pense déjà pour la Colombe pour la victoire de dimanche. Okay, well, we'll have the time to discuss all of that. Okay, we'll have the time to discuss all of that in the course of the show. But you know how we do it right here. We start first with what is making headlines across Cameroon football on our very first slot, the Elite News. Welcome back. It's still our Press Refait le Match right here on Spectrum Television. Samuel Etou's interview is still rules debate today. It's just a few hours after that interview, and many discussions center around everything that was said in the course of the program. And today's La Presse Refait le Match is definitely starting
with that. You know, under fire over unpaid bonuses and league tensions, the FA president has detailed how Fecafoot handled referee salaries, club tensions and subventions in a wide-ranging interview that reopened debate about the state of local football. Well, that was definitely on Monday. Let's take a look at the areas that he highlighted when it concerns local football. Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, has shed light on several issues tied to the management of local football. During a sit-down interview on Monday, December 8, he revisited long-standing concerns around referees, club governance, and the financial obligations of league teams. One of the strongest points he raised concerned match officials. Eto'o said the federation paid out 130 million CFA francs to referees, a figure he described as far higher than what many had ever received in a single season. His comments come after referees staged a strike earlier this year over months of unpaid bonuses, with some claiming arrears stretching back years. Eto'o argued that part of the protest was driven by retired referees who were no longer active but still expected the same entitlement as those officiating every weekend. He insisted that only active officials should receive those payments and added that several referees were unaware the federation had already cleared part of what was owed. He also returned to the Bambutus FC dispute. When he took over office, the club was facing a FIFA sanction, he mentioned, that could have dropped them to the West Regional League. Eto'o said he rallied his executive committee and convinced the General Assembly to grant the club a second chance, the decision that kept Bambutus in the MTN Elite 1. The Federation boss further noted that clubs able to present proof of salary payment to players have already received their subventions, a rule he believes is essential for restoring dispute and transparency in the league. Eto'o spoke on a wide range of topics, from the national team's new coach to the 2022 FIFA World Cup and Andre Onana's situation. While his interview touched many areas, it also raised fresh questions. There is still no confirmed start date for the new championship season, and several reforms remain pending. Well, I would want to start from that end. The president of the Cameroon Football Federation, Magdel, I suppose you must have watched the interview. At the end of the day, we do not know if the championship is going to start, when it's going to start, what exactly it's going to look like and all. What do you think about it? Well, talking about the championship, we have to begin with the championship then. We all know, as Cameroonian football lovers, that it is the Cup of Cameroon that closes the entire football season. And until it is played, there is no way our championship can move on. I think by this time last year, we're probably in the fourth or fifth match day into the league, but then the Cup of Cameroon was played late September, that is before October, which means that by this time we're already done and preparing for the league. However, it's still a cause for concern because we are getting towards the end of the year and the league has not kick-started in Cameroon, and I don't think that it's going to kick-start anytime soon because we are almost to the kickoff, or we are a few days to the kickoff of the 2025 AFCON, which definitely means that everything has to be on a standstill for a while. So probably the league will have to start next year. Cameroon will have to be one of those countries who are starting their leagues very late. And I think this is not the first time we are finding ourselves in a situation where we have to start rushing playing days. Players do not have enough time to rest, do not have enough, staffs do not have enough time to put their players together, get their tactical dispositions done and everything, maybe take care of injuries, take care of logistics and everything. It is not so easy. This is not the first time we are experiencing it, and this is because sometimes we find ourselves beginning the league very late, which really is a cause for concern. And this here again, we are still going to find ourselves in that situation, whether we like it or not, because we are gearing towards the end of the year, and the Cup of Cameroon comes up on Sunday, which only means until the end of Sunday, that is when we are going to find out the new calendar for the 2025-2026 football season in Cameroon. But then I'm hoping that... But do you think that's an aspect that should have actually prevailed during that interview? Because many people have been asking about when is this going to start? The league going to start. But I think I've seen a post on... I saw a post on social media, and then one football stakeholder came and defended that post and was like, if you all say that
the league has not started, this league was supposed to have started, but then it is not the fault of the federation because it is the government who decides when the football season in Cameroon closes. However, I think that even if that question had come up, we're talking backstage of some questions that were left unattended to. And I think that even if that question had come up, we would have gotten a similar response. Okay, probably the FA boss would have said, they could not do anything about it because the government had to tell them the final date or the date that closes the entire season. That is the date for the final of the Cup of Cameroon, which means Fecafoot only had to sit, or which means every other football lover had to sit. However, I think that this issue that it's making, if we look at the fact that these two entities are loggerheads, it greatly contributes to what is happening right now, because if they had come to a compromise, I don't think that we would have found ourselves in a situation where until December or two, we are getting towards the end of December and the league has not started. So in as much as we want to understand that it is the nation who sets a date for the final of the Cup of Cameroon, which closes the entire season, I actually think that somehow this issue that the two entities have has contributed greatly to the league not starting till date. Angela, I would like to hear your opinion. I mean, the FA boss is in front of journalists and is giving, some sort of a recap of what his first mandate had looked like, trying to provide answers to it. And you're a footballer, vous êtes à la maison, ça fait longtemps que la saison est finie. I'm sure maybe you were anticipating to know when date the league is going to start. Oui, c'est vrai que depuis nous les footballeurs, nous sommes impatients de retrouver les terrains. Mais cela est indépendamment de la volonté de la fédération camerounaise, comme ma compagne l'a dit. Et les années antérieures, c'était plus facile quand on pouvait relancer le championnat et interrompre le championnat pour jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Mais des choses ont décidé d'être faites autrement maintenant. Bon, nous ne pouvons qu'attendre. Et j'ose croire que, comme elle a déjà dit, le championnat débutera en 2026. On sera un peu comme le Gabon, parce que le Gabon, je pense que le championnat commence là-bas le 24 janvier. Donc on continue de se préparer, on attend. C'est le gouvernement qui a le dernier mot. Le patron de la fédération ne peut rien faire tant que le gouvernement n'a pas donné son dernier mot. Et vous savez bien que c'est la finale de la Coupe du Cameroun qui marque la fin de la saison qui était en cours. Donc nous sommes impatients de retrouver le terrain en tout cas. Okay, another question. What does it say to you? What does it mean to you when you hear Samuel Eto'o says the subvention has been paid, but we still have some players that keep saying they haven't received all their complete money for the year? What does it mean to you as a player? How do you explain such a situation? C'est dommage, c'est un problème que j'ai eu la saison qui vient de s'écouler, notamment ce problème toujours de salaire, où certains présidents de club décident de ne pas payer les joueurs mais qui attendent les subventions. Et je pense que c'est ce genre de président qui tire notre football vers le bas. Vous allez me permettre cela. Parce que dans certains clubs, un peu comme la Colombe, Coton Sport, qui n'ont pas certains problèmes, vous voyez que ça se démontre sur le terrain. Notamment, il a cité certains de ses amis comme le président d'un club dont je vais taire le nom, je ne préfère pas entrer dans ça, qui ne paye pas les joueurs, mais qui est le premier à réclamer les subventions. Les subventions, c'est pour nous les footballeurs. L'argent des subventions, c'est pour nous permettre de pouvoir payer un loyer, de pouvoir manger. C'est notre argent, mais certains présidents décident de garder cet argent dans leur poche et de continuer à nous faire vivre, à nous faire subir le martyre. Donc je pense que, comme le président Samuel Eto'o l'a bien dit hier, il le dit depuis, j'ai eu la grâce d'échanger avec lui plusieurs fois, tête à tête, où il m'avait fait savoir, il m'avait dit que si un président de club dérange, que je le lui dise personnellement. Bon, ça je vais pas aussi être celui-là qui fait ça. Mais honnêtement, ce sont les présidents de clubs qui font à ce que certains footballeurs arrêtent le football au Cameroun. Parce que parfois tu vas aux entraînements, tu n'as même pas 500 pour payer le transport pour rentrer. Mais le jour du match, c'est le même président qui veut que tu donnes le rendement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai toujours dit les joueurs de la Colombe vont toujours être au-dessus de certains clubs au Cameroun parce que les joueurs de la Colombe sont à l'abri d'un certain nombre de choses. Manger, là où dormir, c'est des choses basiques pour les footballeurs. Oui, et Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise du football, tape le poing sur la table parce qu'il a été footballeur. Il sait qu'un footballeur qui ne mange pas ne peut pas performer.
Donc, il a dit hier, il a redit hier, j'étais très content de l'écouter hier. Donc, c'est... Okay, well, I actually saw a report by Kick 442 that talked about how footballers are not going to have money this December because there's no match bonus, there's no salary and all. And I'm tempted to ask how you cope or how are you living through this season that there's no football or football hasn't resumed yet? Oui, déjà, il faut savoir qu'au Cameroun, le football ne nourrit pas encore son homme. Tu ne peux pas te contenter juste d'être un footballeur de l'élite One. Oui, parce que vous savez, même si on te paye un salaire, tu vas devoir encore attendre 3-4 mois avant que le prochain ne suive. Ce qui fait que tu ne peux juste pas te contenter de ça. Peut-être il faut, comme je ne cesse de le marteler, il faut peut-être être dans les clubs comme Coton Sport et la Colombe du Dialogue où tu es à l'abri de certains besoins pour ces besoins qui te permettent de te concentrer sur le métier. Donc quand tu te retrouves dans certains clubs en guillemets du quartier, tu ne peux pas te contenter d'être footballeur. Quand tu finis les entraînements, il va falloir que tu aies une autre activité parallèle qui te permet de survivre, qui te permet même d'avoir 100, 200 qui vont te permettre de payer le transport pour te rendre aux entraînements le lendemain. Donc je crois que nous sommes déjà préparés à ça. Celui dont ça dérange encore aujourd'hui, je pense qu'il a commencé à jouer au football au Cameroun hier. Mais nous, les habitués, je pense que c'est quand on nous paye même que nous sommes surpris. Oui, c'est quand on nous paye que nous sommes surpris. Donc, je pense que nous sommes préparés à vivre. Hormis avec ce que le foot nous donne, on a d'autres petites activités parallèles, comme je l'ai déjà dit. Okay, well, let's welcome none other than Pamela Njoya, a sports journalist based right here in Cameroon's economic capital. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir également à vos téléspectateurs. Okay, well, we're happy to have you on board, Pamela. I just want to ask you, what appraisal do you have of the entire interview of yesterday, the response of the president of the Cameroon Football Federation with regards to local football? You know, he talked about subventions, he talked about the salaries for referees and all of that. Ouais, c'est vrai que la première impression que j'ai eue, c'est du genre un peu comme on le dit trivialement, lors de Varigny. Et puis comme il a dit lors de son dernier discours, lorsqu'il a été élu il y a cela quelques semaines seulement du côté de Bankomo où il faisait savoir qu'il sera ferme. Je pense que c'était toujours avec un ton ferme qui parlait de plusieurs autres choses qu'elle avait évoqué plusieurs des panélistes ici présents. Il y a par exemple Madeleine qui parlait également du fait qu'aujourd'hui la finale de la Coupe du Cameroun, ça ne ressort pas de la Fédération camerounaise de football pour la programmation de la date. On a également écouté Olivier qui parlait d'un certain nombre de choses, moi aussi. Bon après, moi quand j'ai écouté l'interview hier, ce que je retiens c'est que la nouvelle saison, que ce soit en Elite One, Guinée Super League, les lieux indomptables et autres, vraiment l'ordre va régner. Tout le monde sera au pas. On aura un championnat qui sera véritablement régulier. Peut-être pas comme les saisons antérieures, c'était régulier, mais cette fois-ci, ce sera régulier avec un peu plus de froideur. On aura l'œil sur les salaires de plus en plus, on aura l'œil sur le contenu, sur le terrain, on aura l'œil sur ce qui se passera dans les administrations et autres. Il a d'ailleurs évoqué hier le fait qu'il y a un président du club qui ne payait pas les salaires, mais attendait tout de même des subventions à la fin du mois, à chaque semestre. Et on comprend que ça devient un véritable problème. Il y a des clubs qui perçoivent les subventions, mais qui en retour ne reversent pas cet argent aux joueurs. On sait bien que la grille salariale est déjà calée. C'est 200 000 pour les joueurs de Ligue 1, c'est 50 000 pour les joueurs de Guinée Super League, même si d'après ce qui a été annoncé, il y aura une petite hausse au niveau des dames, un peu comme ça se faisait il y a 3 ans aujourd'hui. Donc on comprend que beaucoup de choses vont changer. Il y aura une autre réforme. Notre championnat passe de 16 à 14, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, quitte aux acteurs de véritablement donner le plein d'énergie sur l'aire de jeu afin qu'on puisse se régaler, afin que les supporters puissent désormais revenir dans les stades. Je pense que les parts sont partagées. Parce que quitte à ce que le président de la Fédération camerounaise de football dise un certain nombre de choses,
quitte à ce que maintenant nous ayons les acteurs sur le terrain qui font leur part de job. Parce que le football, ça se construit avec tout le monde. Lui-même, il a toujours aussi bien dit cela. Il a besoin de tout le monde pour redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. Et je pense que les acteurs ont compris. D'ailleurs, Maud le faisait déjà savoir, lui qui est un footballeur, lui qui est sur le terrain, lui qui est en contact avec ses entraîneurs au quotidien, ses présidents du club au quotidien. Ils savent ce qu'ils ont à faire. On attend seulement le coup d'envoi du championnat. Okay, now let's move over to the next topic. Under pressure to explain his surprising AFCON team, Cameroon's head coach David Pago says dropping several household names was a deliberate move to stabilize the locker room and impose a clearer hierarchy ahead of Morocco 2025. Let's take a listen to him. Cameroon's head coach David Pago has justified his decision to drop several high-profile players from the Indomitable Lions squad for the 2025 Africa Cup of Nations, saying he is prioritizing balance, hierarchy and a calmer dressing room. His choice, including the exclusion of captain Vincent Abubakar, goalkeeper Andre Onana and other long-time regulars, have fueled debate across the country. Speaking on an international television, the Coton Sport coach said the new squad reflects his philosophy of team management. Pagu argued that having too many strong personalities in the same group can create tension and make it difficult to maintain harmony. He said he understands how a locker room works and insisted that national team selection will always leave some people unhappy because every Cameroonian player dreams of being called. He added that the limits of competition make certain decisions unavoidable. Pagu reminded viewers that the national team coach can summon only 28 players, of which just 26 make the match sheet, 11 start and the rest sit on the bench, meaning tough choices are part of the job. The Gaffer's initial list announced on December 1 included 4 first-timers. Injuries to Fidel Brice and Bina Jean-Charles Castelletto forced changes, leading to the call-ups of Arnaud Mael-Kandem from Sinop Sport Club in Brazil and USM Alger defender Cher Malone Fondo. The Coton Sport coach admitted that reshaping the squad carries risk, but said he is comfortable taking it. He noted that the younger players coming in have talent and, more importantly, are receptive to instruction, something he considers essential for executing the team's project on the pitch. With Cameroon already out of the 2026 World Cup, Pago said expectations for the AFCON must remain realistic. He pointed out that the Lions were eliminated in the round of 16 at the previous tournament and believes that surpassing the stage would already mark progress. He added that the goal remains to win every match, stay in the competition as long as possible, and keep the nation united behind the team. As preparations for Morocco 2025 continues, the Ministry of Sport has scheduled a planning meeting for Tuesday, December 9, where Cameroon's logistical roadmap and full pre-tournament program are expected to be finalized. There you have it. Well, it's David Pago talking about the choices he's made for the national team. And amongst the players called up, we have just one player from the Elite One Championship, which is Edouard Sombang, the goalkeeper. Mais Sondo, on a un final qui se joue ce dimanche. Sombang, qui est appelé à l'équipe nationale, un acte qui a été célébré par ses coéquipiers et tout le monde de la Colombe. Est-ce que on peut avoir une petite pression ou on peut voir une pression sur Sombang de performer ce dimanche pour prouver quand même qu'il mérite d'être appelé à l'équipe nationale? Que ça peut être une forme, ça peut se transformer en une forme de pression sur lui ce dimanche. Pression, je ne dirais pas, parce que Sombang, c'est un grand professionnel. C'est quelqu'un qui, dans son calme, est habitué à jouer sous pression, à jouer des matchs sous pression. On a d'ailleurs vu lors des matchs de Champions League où il nous a démontré que il peut vraiment garder les cages de la Colombe. Bon, son appel à l'équipe nationale a été salutaire. D'abord qu'on l'a célébré et on voudrait encore mieux célébrer ça dimanche avec, à l'issue du match, si
quand on va soulever le trophée, nous allons encore mieux le célébrer. Un match sous pression, je ne pense pas qu'il sera sous pression, parce que le coach Pagou qui le connaît bien, parce qu'ils ont joué ensemble à PWD, en l'appelant, il sait quand même, il reconnaît ses performances et son talent. Et aussi que c'est un honneur d'abord pour tous ces amoureux du football camerounais, de l'Elite One. C'est un honneur et pour tous les footballeurs de l'Elite One d'appeler un joueur du championnat local qui va représenter tout notre championnat qui déjà depuis quelques années le niveau est en train de monter. Moi, je pense que dans notre championnat, on devait même encore appeler 2 ou 3 personnes qui pouvaient accompagner son banc à l'équipe nationale. Bon, maintenant, le coach a fait son choix. Dimanche, on compte le voir titulaire. D'ailleurs, on l'a vu aux entraînements ce matin. Il était vraiment à l'aise avec ses collègues gardiens. Et je voudrais aussi, si vous le permettez, saluer le coach des gardiens de la Colombe qui abat un travail énorme sur ces garçons. Pour une petite parenthèse, il y a aussi le petit Abemufoy qui est appelé avec les U20. Donc, je tiens vraiment à saluer le coach Ekwa qui fait un travail de fond, qui bâtit ses hommes en de très bons gardiens. Donc dimanche, Somba va nous sortir un match, ça sera comme un match d'au revoir pour la CAN et on sera toujours là pour le soutenir. Okay. Well, let's move away from David Pago and the Indomitable Lions. Let's talk about Festi Food Noel. Well, has anyone been to Puma here? Have you been to Puma before? Have you been to Puma? Je suis déjà partie, mais ça. It's been a long time? Ouais. Ça fait longtemps? Oui, ça fait vraiment longtemps. Et Angèle, vous êtes... Never? Vous êtes déjà parti à Puma, monsieur Ondo? Puma, vu que je suis sur la route de Yaoundé-Douala, je traverse Puma avec, et je voudrais, avec la commune qui vient de nous offrir un aire de repos là, où on passe beaucoup de temps pour soupirer lors de nos voyages. Donc c'est peut-être à ces occasions que je suis arrivé à Puma, peut-être dans l'ordre professionnel, je suis allé à Puma pour faire quelques petites... Et comment tu trouves la ville? La ville, bon, avec le temps, ça se construit. Ça se construit avec le temps. Comme je le disais tantôt, l'exécutif communal qui fait un très bon travail d'embellissement et on ne peut que les encourager à aller de l'avant. Okay, well, I'm asking if you've been to Puma, because I was in Puma over the weekend. It's a nice place, and also to encourage Cameroonians to visit different parts of Cameroon as well. Do not only stay in Douala, do not only stay in Kumba, go out and visit. Cameroon has some beautiful places out there. Well, I was in Puma for the Festi Food Noel. Well, in Puma over the weekend, we had the opening ceremony of Festi Food Noel, a competition organized to promote youth and highlight the spirit of unity, living together. Well, this edition had Jean-Baptiste Bisek and Oman Biig as patrons. Let's take a listen to this report that paints a picture of how the opening went down. Puma's Songbel Sports Complex played host to the opening ceremony of the 13th edition of Festi Food Noel on Saturday, December 6, 2025. Under the theme Sports in Gratitude and Christmas, the festival drew a large crowd eager to celebrate football and community spirit. The day began with a curtain raiser women's match at 1:30 p.m., followed by the highly anticipated official opener at 3 p.m. Featuring Emergence against Team Avenir in a tightly contested encounter. Team Avenir urged Emergence 1-0 to claim the first victory of the festival, setting the tone for a competitive tournament. Adding prestige to this edition were two iconic figures in Cameroonian football, Francois Mambiig and Jean-Baptiste Bisek,
will serve as patrons of the tournament. Their presence inspired young players and underscored the event's role as a platform for emerging talent. Organizers have pledged 3 weeks of action-packed fixtures with matches and community activities aimed at engaging the youth and fostering a culture of sports in Puma. This competition, known to birth football talent, is a right spice needed for the Christmas festivities in this region. Well, let's take a listen to the patrons of these competitions, Jean-Baptiste Bissek and Oman Toujours de la jeunesse, les gens qui... Let's take a listen to them. Toujours de la jeunesse, les gens qui jouent au football, parce que c'est le football qu'on organise. Donc à travers ces matchs, on espère trouver des jeunes joueurs à qui on pourra guider dans le futur et qui pourraient faire des bons footballeurs. Le football féminin aussi au Cameroun. Donc à Puma, il y a des jeunes dames qui pratiquent ce football et donc c'est important de les mettre aussi devant la scène. Tout simplement de le vivre ensemble, c'est de continuer à respecter les règles de la vie, ce qui est le respect envers les aînés et de contribuer au développement de notre ville. La motivation est très grande parce que ce sont nos terres. On est né ici, nos grands ancêtres sont ici, donc c'est normal que notre génération puisse maintenant poser des actes qui vont un peu faire bouger cette jeunesse qu'on a déjà un frère qui a commencé depuis. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut être focus et mettre plus d'accent là-dessus, l'accompagner pour que lui aussi il nous accompagne, pour qu'ensemble, qu'on essaie un peu de faire vivre notre communauté. Donc je pense que il faut être très motivé et il faut être présent pour essayer d'inculquer déjà notre jeunesse locale déjà, en sachant que ça fera appel au niveau régional et national. Je pense que c'est surtout le but que, à cette période des fêtes, qu'on puisse quand même à faire rêver tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que cette jeunesse qui est là. Il y a nos aînés qui sont là, il y a vous qui êtes là, qui allez aussi faire connaître notre communauté, notre région, notre village. Donc c'est ça aussi le but, pour qu'ensemble, à ces jours de fête, qu'on puisse permettre à tout le monde de partager déjà cette joie. Et en ce moment, je pense qu'avec ce qui se passe autour de notre football et autour de notre nation, qu'on puisse se retrouver ici tous et puis de célébrer un peu cette fête, ce festif, qui est d'ailleurs très très sportif et amical. Tous les jeunes avec ce qu'il y a comme avantage, comme difficulté qu'ils rencontrent. Et le rassemblement d'aujourd'hui est particulier, en ce sens qu'il honore véritablement la jeunesse. On nous a permis d'avoir la chance de partager ces moments avec deux légendes, Bissek, que nous connaissons tous. Un homme à qui nous devons beaucoup. Un homme que la Fédération camerounaise de football, à travers son président, a donné une véritable valeur. Nous continuons simplement dans ce chemin-là. Et à côté de lui, François Omam, qu'on ne présente plus l'une des meilleures légendes des années 90. Et le message à l'heure actuelle est assez profond, assez fort. Permettre aux jeunes, en cette période assez délicate, assez difficile, de pouvoir s'épanouir. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe dans la jeunesse, que ce soit les villes, les régions, ce qui se passe, mais je dis permettre évidemment à la jeunesse de se rassembler et de s'épanouir. C'est ça le mot, qu'ils comprennent que nous vivons dans la jeunesse, nous sommes la jeunesse, et la jeunesse c'est l'avenir du Cameroun. Well, there, moving away from Puma, let's take you over to the southwest region, precisely in Kumba. You know, many say English and French are the official languages of Cameroon, but there's actually one that we all speak that has not been officially recognized, but will I say has been recognized in its own way, and that is definitely football. Football, they say, is a language every Cameroonian understands, and inmates at the Kumba Principal Prison are no different. Well, the institution hosted a one-month long tournament organized by
Eto Kingsley, president of Legend Football Academy. Well, the champion Bayern Munich FC was crowned champions on Monday, December 8th, following a 1-0 win over Real Madrid. Details in this report. Bayern Munich FC claimed the title at the Eto Kingsley football tournament on Sunday, urging Real Madrid 1-0 to secure the championship. The month-long tournament held at Kumba Principal Prison featured 5-a-side teams competing in a round-robin format. Bayern Munich, widely tipped as the favourites, lived up to expectations, demonstrating composure and clinical play to lift the trophy. Big heart. It takes somebody who understand the importance of bringing this multitude together to this kind of animated events. It takes that heart way, if you easily give, we no look back. When I give it, when I give it, that will be there, so I'm the wash clothes. The closing ceremony attracted numerous well-wishers and featured a lively atmosphere, including a free concert for the inmates. Winners received cash prizes, balls, medals, and other gifts in recognition of their achievement. Organizers and supporters hope events like these will continue, noting the positive impact on inmates. Beyond the competition, the tournament provides an opportunity for laughter, social interaction, and hope as participants reconnect with family and friends. It was a wonderful time for the inmates at the Kumba Principal Prison, and like you heard in the report, authorities, those taking charge or taking the heads at this prison institutions are calling well-wishers to organize such events as they help keep these prisoners or these inmates in check. It helps occupies them. It brings a lot of hope to them that, you know, one day they're going to see the outside world and also to mingle with so many new people. So it's an initiative that we are lauding right here on La Presse refait le match. Now, it's on that note that we put an end to the first part of the show. It's time for us to move over to the second part where we talk about the games. Football enthusiasts across. Welcome. It's still La Presse refait le match if you're just joining us, and it's time for us to talk about the games. Well, our main focus of the day is definitely the Cup of Cameroon that has been programmed this Sunday at Amadou Ahidjo Stadium. Two heavyweights, Colombe Sportif Dijan Lobo and Panthère Sportif Dundee. Both teams are vying to lift the Cup of Cameroon. Well, Colombe and Panthère face off in a palpitating finals, most definitely at the Amadou Ahidjo Stadium. The ride has not been easy for both sides, I must say. We see Panthère that saw off teams like Himle FC, Union Sportive da Bombang, Dynamo of Douala, Apijes, and finally Canon Sportif of Yaoundé. Well, Colombe on her part didn't have a smooth ride as last season as they conceded 2 goals en route to the finals. From a 4-0 victory to Nyom 2 to defeating Yafoot on same scoreline, Richard Toa's side went down a notch, 2-0 over PWG of Bamenda and 3-1 over Mintak, and then the semi-finals against Atlantic Sport de Kribi. Well, let's take a look at their role in this report.
talk about the run so far to the finals? Football enthusiasts across Cameroon are anticipating a familiar showdown in the Cup of Cameroon final as defending champions Colombe Sportif Dijan Lebo are slated to face Panthère Sportif Djindé. Colombe Sportif, the reigning title holders, progressed to the final by overcoming Atlantic Sport de Kribi with a 2-1 victory. This marked their passage to successful cup finals. Notably, the team has conceded 2 goals en route to this year's final, a slight deviation from their defensive record during last season's triumphant campaign. Panthère Sportif Djindé, a side that competed in Elite 2 last 2 seasons, has experienced a remarkable ascent in Cameroon football. Following their promotion to Elite 1, they secured a commendable second-place finish in the league standings. Their journey to the cup final was sealed with a 1-0 win over Canon Sportif, a significant achievement for the returning top-flight club. Panthère has a notable history in the Cup of Cameroon, having previously reached the final in 2014 and 2015. The club also boasts 2 prior cup triumphs in 1988 and 2009. They are now poised to pursue a 3rd Cup of Cameroon title, a testament to their recent resurgence. Have it poised to lift the Cup of Cameroon once again? Magdel, I actually want to, I'm quite curious I want to know. When you look at the fixtures last year, we had Aigle de la Menoir against Colombe Sportif Dijan Lobo. Aigle on her part had faced, lower division teams, but this year, both the 2 finalists have faced Elite 1 sides, Elite 2 sides, regional league sides. What do you think of it this time? Is it that we don't know exactly who is going to win, or when you look at their run, does it actually give you an idea of who has an edge over the other? Who has an edge over the other? Somehow predictable. However, we should not conclude here because it's definitely. Panthère is definitely going to be a hard nut to crack because we've seen how far they've gone. We saw how far they went rather in the league. We saw Panthère, even I think the final match day of the season, Panthère went against Colombe. However, Colombe had already dominated the classification table, and on that final day, they just had to play the game for formality, for the sake of formality, but Colombe already were champions even before the final day. So we could not really see Panthère's strength, so we can definitely not conclude. But now we are talking about Colombe Sportif side that just came back with lots of lessons learned from the premature elimination from the Cup of Cameroon, rather from the CAF interclub competitions, hoping that they could take Cameroon further in the competition, since it's been a while that no Cameroonian team has gone past the preliminary round of the competition, and Colombe sure had a fine run. Unfortunately, we saw how they could not sail through to the next phase of the competition. So Coach Richard Toa, hungry to continue leaving a mark, hungry to continue giving Colombe the titles it deserves, because if you look at how Colombe has worked in the past years, I think unarguably they've been one of the most consistent teams in the past 3 seasons, or 2 if I should put it that way. If I want to talk about Colombe, or if I want to keep aside Gazelle rather, then I'll definitely be talking about Colombe as one of the most consistent. So I think that Coach Richard Toa, with everything being equal, looking at the way he has guided the team so far, looking at how hungry he is to continue receiving the applauds, the accolades as well, and looking at how Colombe has been fine-tuning strategies ahead of this game, it is definitely going to be a crucial clash. Taking nothing away from Panthère Sportif, Colombe is definitely, to me, I actually think that Colombe is on a hot seat. I actually think that the pressure is on Colombe more, because they are not only coming to this competition to correct or right the wrongs of their elimination from CAF, the CAF Champions League preliminary round, but equally they are coming into this competition as defending champion. So definitely they want to go in, defend and retain the title. So I actually think that if we would have to predict, pressure is on Colombe more, but I think that Colombe too stands an 80% chance of emerging champion again of the competition. Looking at their squad, it's they've had a fine squad. They've had consistent defenders, strikers,
team captain Randy, who has been one of the best. Even with his, I think he's injured right now. Even with the injury, Randy has still been on the pitch, proving that he could be a leader. Even on and off the pitch. And Coach Richard Toa as well has been ensuring that his boys are psychologically and physically fit for this game. However, if we have to look at the Panthère Sportive side, they just played a friendly a few days ago and they won their friendly game. The coach who has been at the helm of Panthère recently has proven to be one of the finest we have in Cameroon. And we saw how Panthère, leapfrog left the later stages of the group, or rather of the classification table, to find their way up, and they finished second. So Panthère is definitely going to be a hard nut to crack. I think that they are going to put up a good fight against Colombe. So I would still reiterate, taking nothing away from Panthère, I think that Colombe needs to come into this game not underestimating their opponent, because it is still possible for Panthère to pull the surprise results. But if we would have to predict, I would not want to predict the winner yet, but I think that Colombe stands a better chance of Colombe emerging stands champion. a better chance. But Colombe and Panthère have met twice last season, and Panthère won Colombe Sportive Jean Lobo, especially on the match that was played in the final. But then I started with that game mentioning that if you were in Colombe's position, you definitely not come into that game with anything to lose. Okay, that's true. But now it shows that it's a fair chance for both sides. Each side has a win over their opponent as well. Yes, so I want to ask you, M. Ondo, elle a bien dit sur le fait Colombe ne sous-estime pas la Panthère. La Panthère a quand même gagné la Colombe aussi. Parmi les rares équipes qui ont gagné la Colombe la saison passée, est-ce que ça, là aussi, il y a quelque chose à craindre chez la Panthère? La Panthère, je suis un Colombien, je suis même, je pourrais dire que je suis un ultra. Dit que la Panthère nous a gagné la saison dernière, c'était un match sans enjeu. On venait juste pour prendre notre trophée. Mais sachant quand même que entre les deux coachs, il y avait quand même pour moi, c'est les deux meilleurs coachs de notre championnat, la saison passée. Donc il y avait aussi cet orgueil. Non, monsieur Aroga, le coach Aroga. Il parlait de la saison qui vient d'écouler. La saison qui s'écoule, je pense que Richard Toa et le coach Aroga sont les deux meilleurs dans leur métier. Donc moi je dirais que la Panthère, on respecte l'adversaire, mais on va jouer. Nous, ce que j'aime dire, c'est qu'on va jouer. On a un seul mot d'ordre, c'est de gagner. On n'est pas là, on ne part pas pour peut-être faire de la complaisance. Non, nous partons pour conserver notre trophée de l'année de la saison passée, parce que en gagnant déjà, nous sommes sûrs pour rester sur notre lancée, nous sommes déjà sûrs d'être africains automatiquement. Donc on a intérêt à gagner ce match parce que ça nous garantit déjà d'être africains en attendant le championnat, bien sûr, qu'on va aussi aller chercher. Donc en gagnant la Coupe du Cameroun, ça nous donne déjà un passe-droit à la coupe, aux coupes africaines. Donc Panthère, c'est une équipe avec laquelle on va jouer. On va les respecter, mais vu les performances, je pense que on part favori dans ce match. On part favori, mais le football est ce qu'il est, mais la Colombe aussi est ce qu'elle est. Well, we've mentioned Colombe playing the CAF Interclub competition, the preliminary rounds, and
contrary to their own opponents, despite the fact that they resumed training right on the 11th of August 2025 after the early one championship came to a close. But looking that Colombia has played the likes of IC Giraffe and also USM Alger as well, do you think that has actually given them that push and also prepared them for a challenge like Panthère Sportif? Ah ouais, ça a aidé Colombe à se préparer pour cette finale contre la Panthère Sportive. Mais après, il faut aussi dire que ces matchs du préliminaire Coupe de la Ligue des Champions sont passés. C'est déjà un mois de plus que Colombe ne joue plus un match officiel. Et vous n'allez pas me dire que le match officiel est similaire à un match amical. Il y a toujours une très grande différence. Je pense qu'on a un professionnel autour de la table qui peut pourra pas nous dire le contraire. Mais à côté de cela, il faut dire que la Colombe, certes, ça a eu du temps pour jouer les préliminaires, pour jouer la Super Coupe. Vous avez parlé de Mouloudia tout à l'heure. On a vu ce que ça a donné, 0-0 à Yaoundé, 1-0 du côté d'Alger, ce qui permettait à Colombe déjà de ne plus se qualifier pour la suite de la compétition, c'est-à-dire la phase d'élimination directe. Mais on a quand même vu un grand Colombe face à Giraffe lorsqu'elle a fait le déplacement du côté du Sénégal. Et quand on regarde le bilan de la Colombe, c'est un but marqué, 0 but concédé. Parce qu'il faut dire que Colombe n'a perdu aucun des matchs. Ils font match nul contre Giraffe ici au Cameroun. Au retour, ils gagnent 1-0. Ils font match nul contre Alger à Yaoundé. Au retour, ils perdent 1-0. Vous voyez que le bilan... Non. On a fait 1-1 au Cameroun et 0-0 en Alger. 0-0 en Alger. Vous voyez que là, c'est différent avec un seul but concédé par Somban, le gardien. Donc, à côté de cela, on a une Panthère qui n'a pas eu de match officiel, a néanmoins eu des matchs amicaux disputés. Mais dans l'ensemble, je pense que les deux équipes ont ceci de particulier ou alors ceci de similaire, c'est que le standing est pratiquement le même. On a un Colombe qui s'entraîne du côté de Yaoundé dans l'un des hôtels, dans un stade les plus huppés, pour ne pas parler de son hôtel. On a de l'autre côté Panthère qui s'entraîne du côté de l'Ouest dans un stade très huppé, logé dans un grand hôtel. On a des joueurs qui sont aussi bien payés que du côté de la Colombe. On a une administration qui a les yeux rivés vers son troisième sacre, parce qu'il faut dire la dernière fois que Coton Panthère avait remporté son titre, c'était en 2009, et bien avant 2009, c'était en 1998, donc ça date de très longtemps. Vous voyez qu'il y a une très grande marche à chaque fois. Je ne suis pas en train de dire que ce sera cette fois-ci une nouvelle fois pour la Panthère d'avoir son titre, mais c'est juste une façon de dire qu'on a une Panthère qui a peut travailler son fond. Qui a travaillé son fond sur les 3 dernières années. On a quand même vu l'ascenseur, on monte en Élite 1, on retourne en Élite 2, avec tous ces problèmes extra-sportifs qui ont tourné autour de l'équipe. Mais on a eu une équipe qui est revenue un peu plus forte. Pas plus forte que Colombe, mais plus forte administrativement, mais qui a des élites derrière qui portent l'équipe. Et tout récemment, on a vu que l'État camerounais a remis des chèques de 6 millions à chacune des équipes pour l'appui ou des subventions au niveau de la préparation, un appui pour la préparation des équipes. Encore qu'on a des équipes qui sont vraiment solides administrativement, qui ont quand même des ressources financières pour assurer leur préparation, pour véritablement jouer cette finale et la gagner. Donc je pense que c'est un peu difficile de se départager pour dire Colombe va prendre ou alors la Panthère, mais ce qui est sûr, il y aura vraiment un match. Et quand on essaie de revenir sur la saison régulière en Élite 1, on voit que les deux équipes se sont affrontées et c'était à égalité. Match aller gagné par la Colombe, match retour gagné par la Panthère. C'est vrai qu'Olivier parlait, qui disait comme quoi il n'y a pas eu d'enjeu, mais après, même pour l'orgueil, parfois on gagne un match. Donc, dit qu'il n'y a pas d'enjeu, non, je ne suis pas d'accord. Ça reste le match, ça reste une victoire. La preuve, c'est que c'est dans l'histoire que la Panthère est l'une des équipes, est la meilleure équipe de la saison écoulée à avoir gagné la Colombe du dialogue. Donc maintenant, ça va se jouer beaucoup plus côté tactique, avec les entraîneurs. On a d'un autre côté Richard Toa, de l'autre le coach Yves Clément Arroga, 2 techniciens qui ont une formation typiquement européenne, espagnole et allemande. Où ça va se jouer? C'est au niveau du coaching qu'on verra la patte de chacun des techniciens. Mais après, quand on revient un peu sur les individualités dans le collectif, on voit que le collectif est vraiment bétonné. Du côté de la Colombe, Magdeleine parlait tout à l'heure de Andy Collard. D'accord, le capitaine, il est là. Il fait partie de ces joueurs-là qui vont jouer, qui vont espérer remporter leur 4e trophée en espace de 2 années. On a Somban qui a fait son arrivée à Colombe pour cette saison. Ça ne date même pas encore de 6 mois aujourd'hui. Qui fait des très beaux joueurs à la Colombe, qui lui a d'ailleurs valu sa place pour la CAN
2026 du côté du Maroc, ce qu'on apprécie. Maintenant, du côté de Panthère, il y a quand même quelques individualités. Il y a le jeune Kwam, le latéral, il y a le gardien. L'avantage que Panthère a, c'est que son effectif n'a pas beaucoup bougé. Vous voyez, il y a des garçons qui sont restés. Ils ont vraiment eu, le noyau est toujours le noyau central. Contrairement à la Colombe qui a eu ses petits allers-retours, mais ce qui avantage la Colombe, c'est parce qu'il y a eu ces matchs de préliminaire de la Ligue des Champions, qui a vraiment permis de comprendre que c'était un bon effectif. Parce que quand on a vu son banc arriver, on n'y croyait pas. Vraiment, soyons sincères, on n'y croyait pas que Colombe pouvait faire un match nul, pouvait aller gagner du côté du Sénégal, parce que l'effectif avait quand même bougé avec le gardien qui était parti, fort qui était parti. Pourtant, son banc, c'est le deuxième au classement des meilleurs gardiens. Non, je dis avant qu'il y ait des matchs de la Ligue des Champions. Parce que on n'y croyait véritablement pas. Oui, on n'y croyait pas, mais quand son banc arrive, au Ballon d'Or l'année passée, il est nominé. Ça, je ne dis pas non. Mais après, n'oublions pas quand un joueur part de A pour B, ses performances peuvent décroître. Tu avais un nouveau entraîneur aussi. Il y a un nouvel environnement, il y a de nouveaux joueurs, tout change en fait. Il faut créer la cohésion, il faut essayer de sympathiser. Il y a beaucoup, l'environnement, ça devient différent. C'est très différent. Donc c'est pourquoi au départ on craignait un peu que son banc n'allait pas vite s'adapter. Mais Dieu merci, il a vraiment fait le boulot avec la Colombe. Donc vraiment, Oni, c'est un peu difficile vraiment de dire déjà si Colombe ou Panthère qui sera vainqueur de la Coupe du Cameroun. Mais ce qui est sûr, on a quand même une équipe, on aura une nouvelle équipe. Mais il faut faire ton choix. Il faut faire son choix comment? Elle a déjà détaillé. Quel choix? Quel choix, s'il vous plaît, monsieur? Quelle Colombe? Oui. Le choix. Angel, Pamela did raise up a great point, which is it's been almost a month since the CAF Interclub competition, and now we have Colombe Sportive John Lobo that is also relying on friendlies for match fitness, and the same for Panthère Sportive Jindé. Looking at the sides, do you think that we could witness a boring game on Sunday? Moi, je dirais même que ce moment de repos va faire beaucoup de bien à la Colombe, parce que ça va faire déjà 2 ans qu'ils ne se sont pratiquement pas reposés. Parce que s'il fallait vraiment enchaîner, ça allait vraiment peser sur eux. Parce que je dis bien, ça fait pratiquement 2 ans qu'ils ne se sont pas reposés. Si vous voyez la saison 2024-2025, ils ont enchaîné. Si la saison 2025-2026 qui va s'achever dimanche, ils ont pratiquement enchaîné. Donc je pense, comme je l'ai déjà dit, ça va être un match très très difficile. Parce qu'on a 2 techniciens sur le banc de touche. Un Espagnol qui est Clément Aroga et un Allemand qui est Richard Toa. Et vous savez que c'est quand même 2 styles différents. Les Espagnols veulent jouer au ballon et ça se voit. Depuis que Clément Aroga est arrivé à la Panthère, ils ont perdu, je pense, 1 ou 2 matchs seulement depuis que Clément Aroga a pris la tête de la Panthère. Et comme mon frère l'a dit, et parmi également, quand la Colombe tape la Panthère en championnat, c'était pas Clément Aroga. Oui, c'est depuis que Clément Aroga a pris la tête de la Panthère, il a perdu, je pense, 1 ou 2 matchs. Ils étaient au bas du tableau, mais ils ont fini, je pense, c'est 2e, 3e. Non, si, il était, je me rappelle très bien, parce qu'à l'issue du match, on lui avait interviewé, justement, il avait dit qu'ils reviendront très fort, oui. Okay, je me rappelle très bien, parce que la Colombe même avait fait ce stream-là où on montre une panthère qui était traînée. Je crois que c'était 3-0 le score. Bouillon de panthère. Quelque chose comme ça, oui. En fait, ils avaient perdu. Pour revenir sur la finale de la Coupe du Cameroun, ça va être un match vraiment très très difficile. Et je pense que le détail, celui qui va gagner ce match sera le coach, soit Richard Toa, soit Clément Aroga, parce que les acteurs eux-mêmes se connaissent déjà. Il va falloir que le coach ait une touche particulière, une touche cachée que peut-être son vis-à-vis ne voyait pas. Mais comme je l'ai déjà dit, l'expérience peut prôner lors de cette finale, et parlant d'expérience, je donne déjà la faveur à la Colombe, déjà le bon, parce que je me dis que leur petit passage lors des matchs préliminaires de la CAF a dû leur apprendre un certain nombre de choses dont ils vont s'en servir dimanche
pour pouvoir conserver leur titre. Et comme la compagnie l'a déjà dit, je pense que Colombe est beaucoup plus sous pression que la Panthère parce qu'ils doivent conserver le titre. Et comme ils ont déjà goûté les compétitions africaines, ils vont vouloir gagner cette finale pour déjà être africain pour la saison dernière, la saison prochaine, pour aller avec beaucoup plus d'expérience et de vengeance. Mais c'est très dangereux quand une équipe a plus de pression parce que c'est l'en face qui vient jouer librement pour vous créer beaucoup de tort. Et connaissant la Panthère, vraiment ça va être un match très très serré parce qu'on connaît le système de Richard Toa, même en championnat, j'essaie de le dire, c'est le jeu direct, on défend et puis on joue direct. Par contre, Clément Aroga, le jeu se dessine du gardien à la défense et puis on évolue, ça se voit, voilà. Donc ça va être un match très très difficile. Mais ce genre de match est souvent soit très fermé, soit très ouvert. Parce que du moment où si la Panthère est la première équipe à ouvrir le score, la Colombe va vouloir ouvrir pour venir peut-être égaliser. Puis comme la Panthère sait jouer au ballon, et puis ça va devenir très très compliqué pour la Colombe. Donc je pense que comme je l'ai déjà dit, c'est le coach qui va sortir la touche cachée qui va remporter ce trophée. Okay, well, let's take a listen to... Je parlais un tout petit peu du temps de 17 que Panthère a eu pour gagner son deuxième trophée. Parce que le tout premier c'était en 88 et le deuxième c'était en 2009, donc 21 ans plus tard. Aujourd'hui, 2009, 2026, disons 2025, parce que nous y sommes encore 16 ans plus tard. Donc c'est juste pour vous rappeler le calcul. Ok. On sait que c'est Coton Sport qui a pour habitude de remporter ces compétitions de manière affilée. Sauf que la Colombe est déjà là. Bon, et puis c'est vrai, on a été habitué à un seul nom. On a été habitué à un seul nom de championnat. Moi je pense que les amoureux du football camerounais doivent dès maintenant s'habituer avec le nom de la Colombe parce que l'exécutif qui est là a un projet. Le projet c'est que la Colombe reste cette équipe qui, quand on compte des équipes au Cameroun, pour que la Colombe, le nom de la Colombe ressorte. Je crois qu'en 2 ans, on a déjà fait ce que bon nombre des équipes qui peut-être sont nées avant nous n'ont pas encore pu faire. Et je puis vous rassurer que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que la saison prochaine, la Colombe va encore exploser pour des meilleurs résultats. Parce que vous allez voir par exemple, Mout parlait tout à l'heure de l'effectif. Moi, je pense que notre effectif a plutôt été amélioré par rapport à l'effectif de la saison passée. Nous avons vu des arrivées qui, je vous assure, moi, en tant que supporter, nous soulagent parce qu'il y avait des postes où on craignait, on n'était pas certain. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Quand vous regardez un match de la Colombe, moi, je peux vous rassurer en tant que supporter, je sens que tous les compartiments, il y a au moins 2 doublures qui peuvent jouer sans crainte. Donc, c'est cette assurance que nous avons. Et c'est ça qui nous donne cette force de crier haut que la Colombe doit et va gagner le match de dimanche. Donc c'est à peu près ce que je voulais ajouter. Okay, well, let's take a listen to other members of the executive of both sides, Colombe Sportive, Dijan Lobo, and Panthère Sportive, as they explain how they have been preparing. Well, this was on December 4, 2025, when the Minister of Sport held the second preparatory meeting ahead of the finals. Well, we caught up with representatives of both teams, and they shared their state of preparation ahead of the showdown. Let's take a listen to them in this report as prepared by Makidaliji. Le 26 novembre dernier, je rappelais l'importance de la cérémonie de clôture des activités de la saison sportive 2025. C'est dans cette salle VIP du Palais polyvalent des sports de Yaoundé que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé ce jeudi 4 décembre 2025 la deuxième réunion préparatoire de la finale de la Coupe du Cameroun de football après la réunion du 26 novembre dernier. L'évaluation des préparatifs de ce grand événement sportif était au menu des travaux qui ont réuni les responsables des différentes commissions techniques
ainsi que les représentants des clubs finalistes. Le professeur Narcisse Molet-Kombi a saisi l'occasion pour lancer notamment un appel à l'endroit des milliers de supporters attendus afin que ceux-ci, à l'instar des autres acteurs impliqués, participent à la réussite de cette finale. Les clubs doivent donc sensibiliser leurs supporters. D'abord dans l'optique d'une forte mobilisation, forte, fervente, dense, consistante mobilisation, et surtout en vue de les sensibiliser sur la nécessité d'un esprit civique qui permettra que la fête soit un grand moment de célébration, de communion, dans un esprit de vivre ensemble et surtout dans la quête de la maîtrise de tous les paramètres, de tous les facteurs qui fondent la sécurité d'un événement appelé à regrouper plusieurs milliers de spectateurs. Quelques 100 trophées, oui, 100 trophées seront remis aux athlètes méritants d'une 50aine de fédérations sportives civiles nationales. La rencontre de ce 4 décembre a également permis aux patrons des sports d'octroyer l'appui financier du gouvernement d'un montant de 6 millions de francs CFA à chaque équipe finaliste pour une préparation sereine de ce match. Un soutien bien accueilli par les représentants de la Panthère sportive du Ndé et de la Colombe sportive du Sud. Je voudrais remercier l'État du Cameroun à travers le ministre des Sports, de l'Éducation physique pour ce soutien qui vient prendre nous. Parce que voyez-vous, nous avons repris les entraînements depuis le 11 août. Du 11 août aujourd'hui, quand il y a le 4 décembre, ça fait quand même beaucoup, ça fait à 4 mois. Ce qui suppose que pendant les 4 mois, on a eu à débourser un montant assez important, n'est-ce pas, pour la préparation, l'entretien de la préparation et cette finale, l'entretien des joueurs. Maintenant, nous recevons 6 millions de francs, c'est tout le monde pour nommer, ça va nous permettre d'amortir le choc. Accueillons cet appui financier du gouvernement avec beaucoup de satisfaction et de reconnaissance. Cet argent va venir nous appuyer à nouveau pour bien peaufiner la bonne organisation de la participation de la Colombe sportive du Sud à cette autre édition de la finale de la Coupe du Cameroun. Il faut le noter, il faut le rappeler. Nous participons à cette finale de la Coupe du Cameroun pour remporter à nouveau le trophée. L'objectif de la Colombe est donc clair. Rendez-vous donc le 14 décembre prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour voir s'il sera atteint ou non. Rappelons que la finale de la Coupe du Cameroun de football sera couplée à la cérémonie de clôture des activités sportives 2025 et de la remise des trophées au club vainqueur de coupe. Well, let's talk about the mobilization from both sides. Pamela? Contrary to last year, where we had Aigle de la Menoa, a timid showing of their supporters, Panthère Sportive promises to bring a huge contingent of supporters from across the region to support them. And they may likely match Colombe Sportive Abidjan Lobo in terms of fan support. Do you think that also adds some sort of, positive note to their campaign? Il faut déjà dire que c'est la troisième année d'affilée qu'une équipe de l'Ouest Cameroun participe à une finale de Coupe du Cameroun. Parce qu'on a eu en 2023, on a eu l'équipe de Fauveau Club de Baham. Puis l'année dernière, en 2024, il y a eu Aigle de la Ménois, dont vous avez parlé. Puis pour cette année, on aura Panthère du Ndé. Et quand vous essayez un peu de faire le ratio, il faut dire sur les deux finales disputées par les équipes de l'Ouest, une seule équipe a gagné, Fauveau, qui affrontait PWD en 2023. Panthère qui était, Aigle qui était face à la Colombe avait perdu et c'est la Colombe qui avait gagné. Aujourd'hui, on a encore la même équipe de la Colombe qui doit affronter un club de la région de l'Ouest. Maintenant, au niveau de la ferveur, c'est qu'il y aura un bon nombre de personnes au stade. Le stade sera vraiment plein parce que quand on essaye un peu de revenir un peu à la finale qui opposait Colombe à Aigle, ça avait pratiquement fait le plein d'œufs. Même si ça n'a pas été le cas quand on avait eu une finale comme
PWD Astre de Douala en 2021, c'était différent. Le plein d'œufs complet, c'était Coton Sport Bamoutos de Bouddha en 2022, l'année d'après. Donc c'est une façon de dire que ouais, ça va faire vraiment pas de ça va faire une très grande ferveur, ça va faire quelque chose parce que quand on essaie un peu de regarder la ferveur autour, on voit bien que les administrations, les clubs sont en train de s'activer à faire du porte-à-porte pour la vente des tickets de match. On voit également qu'il y a des dispositions qui sont prises, il y a des charters qui sont organisés. On voit que ce sont des clubs communautaires. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est Colombe, c'est le Dja et Lobo. Panthère, c'est l'Ouest Cameroun. Donc ça fait que tout le monde se reconnaît dans chacune des équipes, sans toutefois rappeler que aujourd'hui au Cameroun, nous ne formons qu'un seul. Donc même une personne lambda peut se rendre au stade pour regarder le match et ne même pas vouloir supporter l'une des deux équipes, mais dire simplement que j'accompagne les équipes finalistes, j'accompagne cette initiative parce qu'il faut dire la finale du Cameroun est couplée de la clôture des saisons sportives au Cameroun. Donc c'est un moment de joie, un moment de sympathie, un moment de communion entre les acteurs sportifs camerounais. Parce que lors de cette finale, on voit les gymnastes, on voit les athlètes, on voit les boxeurs, les karatékas, tout le monde est là. Les 54 fédérations sont présentes pour porter comme un seul homme ce moment très très mémorable du Cameroun parce que c'est le patrimoine du Cameroun, c'est ce qui nous unit tous, la Coupe du Cameroun, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous unit tous. There's nothing better than explaining what your ambitions are before you go to the final of such magnitude like the Cup of Cameroon, and that is exactly what representatives of Colombe Sportif Abidjan Lobo and Panthère Sportif Dindé have done when they received their check of 6 million CFA francs from the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi. Let's take a listen to them in this report. Colombe Sportive du Sud contre Panthère Dindé, c'est l'affiche de la finale de la 65e Coupe du Cameroun de football qui se dispute le 14 décembre prochain à Yaoundé. À 9 jours désormais de cette rencontre capitale, les clubs poursuivent leur préparation afin d'atteindre l'objectif visé le jour J. L'équipe se prépare depuis plusieurs mois. Après la phase continentale avec la Ligue africaine des champions, nous avons donné presque une semaine de repos aux joueurs et à l'encadrement technique. Dès qu'ils ont repris les entraînements, jusqu'à ce jour, les entraînements se passent chaque jour au centre technique de l'Afrique à Oudja. L'équipe, globalement, est en stage bloqué au complexe Mundi, ici à Yaoundé. Nous comptons sortir du stade du complexe Mundi, ici à Yaoundé, après la victoire de la Colombe au stade Omnisport le 14 décembre 2025. Même ambition pour son adversaire, la Panthère Sportive Dindé, qui mise sur ses éléments porte-bonheur. Nous avons, depuis le 11 août, comme je l'ai indiqué, commencé les entraînements sur nos installations à l'hôtel Tajidor. Vous savez, Tajidor, le centre Tajidor, c'est là où est parti le Sénégal. Lors de l'avant-dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, pour aller remporter, n'est-ce pas, cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore que lorsque nous étions en deuxième division, nous sommes partis tout là pour aller obtenir notre ticket pour la montée en première division. Alors nous avons continué, c'est un sacré bonheur pour nous. Nous entrons là-bas, nous partirons, nous sommes partis de là pour venir ici à Yaoundé, dans le petit n'est-ce de rentrer à l'ouest avec ce trophée tant convoité. Donc le mois des joueurs sont au beau fixe, les gars sont très bien entretenus. Les points financiers, ils ne l'ont jamais eu, tout a été réglé. La finale de la Coupe du Cameroun de football, c'est également le moment privilégié pour le 12e homme de jouer pleinement son rôle. Sur ce point, Colombe du Sud compte à nouveau démontrer sa capacité de mobilisation comme en 2024, lorsque le club a remporté sa première Coupe du Cameroun. Justement, en termes de mobilisation, nous voulons encore faire d'un cran par rapport à ce que nous avons réalisé la saison passée. Ça veut dire que nous avons réactivé tous nos comités de soutien, les fan clubs, et ainsi de suite, dans tout le Sud et même dans les autres régions de la République, sans oublier nos apports de la diaspora. La mobilisation sera vraiment à la dimension de l'événement. Nous voulons faire mobiliser et remplir le stade plus que l'année passée.
Rendez-vous donc le dimanche 14 décembre 2025 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour ce choc entre l'oiseau, la colombe du Sud, et le fauve, la panthère sportive du Ndé. Well, if we can cast our minds back to the finals last season, which is obviously a reference to when we're talking about the finals of the Cup of Cameroon on Shell, you know, the goal that was called by Columbus Sportivo Jan Lobo was such a silly goal, a one that we did not even see coming, and it just went in, and at the end, Aigle de la Menoir, despite putting up a great fight, could not equalize that goal. Do you think that's a kind of goal we're going to witness as well? Because even if you remember, Fovo even got the best of PWG, but against Aigle, it was such a silly goal, and I mean, anybody that watched that match will definitely attest to that. Is that the kind of goal we're going to see, or is going to be like a strong fight between both sides? Déjà, comme il a déjà dit, le match de dimanche va se jouer sur les détails. Un peu comme la dernière finale où Mvondo a marqué le but à l'entame du jeu et puis ce but est resté. Ah, Koto, voilà, pas la passe de Mvondo justement, excusez-moi. Mais je dis déjà non parce que la Panthère c'est une équipe qui n'accepte pas jouer en fait. Parce que Richard Toa, lui, nous a habitués en championnat qu'il joue direct, il peut défendre pendant 2 jours. Dès qu'il a une occasion, il la met au fond et puis il défend pour le reste du temps. Mais déjà, comme je l'ai déjà dit, la Panthère, c'est une équipe qui sait jouer au football. Peu importe ce que la Colombe va faire dimanche, ce sera un match ouvert dans le jeu. Le détail encore... Can it go to penalty shootout? Do you believe so? No, I don't think. En finale de Coupe du Cameroun, I don't think. c'est souvent c'est rare. Sur les I don't think. 4 finales déjà. Oui, ça se gagne sur les 90 minutes. But it's still possible. Je me rappelle la finale qui oppose les Astres de Douala à PWG en 2021. C'est un but qui est marqué à la première période. C'était 1-0. La deuxième finale qui oppose Coton à Bamboutos de Bouddha, souvenez-vous, c'était 1-0. C'était même d'ailleurs une erreur du défenseur, du gardien qui vient. C'était déjà vers la fin de la seconde période que ça a été marqué. C'est même plutôt la finale qui oppose au Football Club de Baham à PWD qu'on voit plus de 1 but. Plus d'un but, oui, c'est clair. Dans le reste des finales, c'est 1-0 et ce sont des buts vraiment serrés, comme regardez. Et c'est vrai que pour qu'on essaie d'avoir un beau spectacle dimanche, il va falloir que la Colombe ne soit pas les premiers à marquer. Parce que s'ils marquent, ils vont rendre le match laid. Ça, on connaît déjà le système. C'est vrai, ils vont beaucoup on connaît déjà le système de Richard Toa. Ils vont garder le bus et puis Njomo va botter, il va téter, il va sauter, comme on le connaît déjà. Par contre, si c'est la Panthère qui ouvre le score, la Colombe va venir jouer. Oui, ça va obliger la Colombe à sortir et essayer de jouer. Un peu comme quand ils ont encaissé le but en Algérie, c'est vrai que voilà, on a vu une Colombe qui... Et à côté, moi j'aime bien la Colombe lorsqu'elle est en difficulté, sincèrement. Quand elle est en difficulté, c'est où vous voyez véritablement le côté tactique du coach Richard Toa. Oui. Il vous fait un remplacement, 2 ou 3, et le but vient de l'un des remplaçants. Oui. Vous souvenez-vous, les matchs au Sinjo, quand il entrait, c'était exactement le but qu'il mettait. Wemba, avant d'être titulaire, c'était d'abord en tant que remplaçant qu'il marquait des buts. Moi, j'aime bien voir la Colombe en difficulté parce que ça permet à l'adversaire de beaucoup respirer, de développer son jeu. Ça amène la Colombe aussi à jouer. À jouer, en fait, parce que la Colombe... Sauf que moi j'ai un souci. Vous voulez souvent gagner d'un coup. Non, marquer d'un coup. Mais nous, on veut les sensations. On veut le beau match. Je peux vous assurer que le spectacle de dimanche sera très beau. Non, vous ne mais sauf que c'est une finale de coupe. C'est pas un match de championnat. C'est une finale de coupe. Donc il faut à tout prix marquer. Il faut à tout prix. Et à tous les prix marqués. C'est ce qu'on dit la même chose en fait. Le problème c'est situé au niveau de qui doit d'abord marquer. Parce qu'il faut un vainqueur et un vainqueur. Non, ce qui est sûr, nous, en fait, la Colombe va marquer. Ça doit vraiment se jouer, ça doit se dérouler. Ça va se jouer. On veut voir un bon match en fait. On veut voir les transitions en fait. Vous avez aujourd'hui un bon latéral, l'ancien de l'Union de Douala. Petit Belek, oui. C'est des bonnes choses. Du côté de la Colombe, il y a quoi? On peut voir. C'est ce que je disais tantôt, que la Colombe, cette saison, s'est enrichie en fait.
On a complété l'effectif, on a gardé le statut de l'équipe depuis pratiquement 3 saisons aujourd'hui. On a les mêmes joueurs, les mêmes joueurs de l'attaque jusqu'en défense. Maintenant, on a juste renforcé les postes où on pensait être un peu faible. Donc, dit qu'on ne va pas produire le jeu. Vous avez regardé les matchs de la saison passée, vous avez regardé les matchs des préliminaires de la Champions League. Vous n'avez pas vu un changement. Non, dit qu'on ne va pas produire le jeu. Et non, le bon jeu. Il dit le bon jeu. Vous allez garder le bus. Si c'est vous qui marquez en premier, vous allez garder le bus. On n'a pas souvent. Non, ça va pas dans le style. Pourtant, ils ont des joueurs. Qui peuvent. En fait, le problème, ce ne sont pas les joueurs, mais c'est le coach. Aussi, c'est le coach, la stratégie, c'est le coach. C'est ce que j'ai dit en fait. Si avec sa stratégie, il gagne. D'abord, avec sa stratégie, il a gagné combien de trophées? On dit la même chose en fait. Mais pour nous qui allons être spectateurs ce jour-là, on veut voir en fait du beau football. Ce qui est sûr. On ne va pas partir de Douala pour aller voir un Diomo qui tête tous les ballons, un Diomo qui plonge. Non, on veut voir les gars qui jouent. La Colombe va vous servir du beau football comme à Yaoundé contre Mouloudia ou contre Jaraf à Dakar. Oui, par exemple, là je sais Soyons sûrs, le travail qui est en train d'être fait, parce que ce que moi j'aime, c'est sur notre équipe dirigeante de la Colombe, ils ont fait des très bons choix en fait. Parce que quand vous regardez le staff, c'est des fins tacticiens qui sont sur notre banc de touche. Vous allez regarder, peut-être c'est Richard Toa qui est à la tête. Mais il y a aussi un stratège qui le seconde. Et Mandongo. C'est quelqu'un qui a déjà prouvé. Donc vous voyez que les deux, la paire là, et je rappelez-vous la période où M. Richard Toa était indisponible. Était indisponible pour des raisons de santé. Vous avez vu. Donc dit que... Pour la collaboration Emandongo, Richard Toa, tout le monde sait que... Et quand vous regardez le style Emandongo, ce n'est pas le jeu direct. C'est la possession. Voilà pourquoi je disais que le problème, ce n'est pas les joueurs, mais le problème, c'est le coach, c'est le discours du coach. Cet ensemble-là, pour moi, c'est un cocktail molotov. Vous ne pouvez pas militer pour la possession face à Paul. C'est ce que c'est. J'attendais qu'il chute. Oui. On ne peut pas. J'attendais qu'il chute parce que s'ils essayent de plonger dans le même style, Carogano, c'est une finale un peu comme Paris Saint-Germain, Inter en finale. Si vous essayez de venir jouer. Ce qui est sûr, moi, je peux vous garantir le spectacle. Ou même Chelsea, Paris Saint-Germain. Le spectacle au stade et permettez parce que nous supporters, la mobilisation que nous sommes en train de faire actuellement, ce n'est pas ce que vous avez vu l'année dernière. On veut aller au-delà parce que nous aussi on a notre match à jouer. Bien sûr. On a notre match à jouer. Je vous prends par exemple, si vous le permettez, ici à Douala, on a au moins 1000 supporters. Ça, c'est le 12e joueur déjà. Justement, ce que je dis que le match, pour avoir le spectacle, ce n'est pas seulement sur le rectangle vert. Oui, je suis d'accord. Donc, moi, je parle là en tant que supporter. En fait. Déjà, moi, pour avoir été dans le charter de la Colombe, dans le QG de la Colombe l'année dernière, vraiment ça, je l'avoue, en fait, c'est la Colombe, les supporters de la Colombe sont un peu comme ceux de Bambouto, sont comme ceux de Coton Sport. Il y a une forte mobilisation. Ils mettent vraiment les moyens pour véritablement être derrière la Colombe du Dialobo. Et on voit même cela quand c'est en championnat ici à Douala, ce que ça donne, que ce soit les femmes, les messieurs, les enfants, tout le monde sort pour soulever l'oiseau. Donc moi, je voulais profiter de l'occasion pour inviter tous les amoureux du ballon rond, tous les fans du football, ceux qui aiment la Colombe et ceux qui aiment d'abord le foot camerounais. Parce qu'il faut que le stade soit. On a des listes qui sont ouvertes. Il y a un charter qui ne dit pas son nom, qui va quitter Douala pour Yaoundé. C'est en aller-retour. Nous vous invitons à nous contacter, ceux qui veulent faire le voyage.
contactez-nous, on va trouver un moyen de vous faire vivre cet événement en live à Yaoundé. Donc nous sommes ouverts, contactez-nous, surtout, violet blanc. Ah bon? Ah oui, puisque vous avez vu l'année dernière, Aigle était dans un... Vous affrontez encore un jaune. Voilà, Au final, il y parce que avait Aigle, c'est le jaune, la couleur un petit traditionnelle. carré de jaune, il y avait un petit carré de jaune. Non, petit carré. Nous, on était au stade. Comment vous dites petit carré? Vous pouvez aller revoir les images. Il y avait un petit carré de jaune. Non, mais d'abord, naturellement, vous envoyez d'abord. On va faire la même chose cette année. La même chose cette année. On remplit le Parce stade. qu'après, il faut dire Colombe, c'est pas que le Dja est Lobo. Parce qu'il y a un sponsor de la Canon, Colombe il du y a PGS, il y a d'abord tout la le Colombe. Tous les petits se sentent. Il y a d'abord la Colombe. Colombiens, oui, voilà, se sentent colombiens, tous les bêtises. Et quand on parle des bêtises, on parle Yaoundé, c'est les Yaoundé, tous là se sentent colombiens. Donc c'est normal que vous envoyiez le stade. Moi, j'ai déjà supporté Panthère à plusieurs reprises. Mais pas pour ce Colombe. C'est pas des Non, c'est pas possible. Voilà. Le téléspectateur, quand il écoute, il a besoin que c'est... Vous êtes déjà... Vous avez déjà choisi votre camp, c'est évident déjà. Okay, well, thank you everybody. Our time is fast spent. Thank you so much. One thing that we can definitely retain is it's going to be a very tight fixture between Panthère, Colombe Sportif. Both sides are definitely going to leave it all on the pitch, and the best man or the coach with the special ingredients is going to lift the trophy. Thank you everybody for honoring our invite. Magdel, Pamela, Angèle, and Olivier. And thank you all for always staying tuned to La Presse of Match right here on Spectrum Television. We've seen your comments on Facebook. Yes, we see the comments that you've left. We see the comments that also have come in. Thank you all. Have a brilliant Tuesday evening, and make sure you stay tuned. Go to Fandina, Amada Aija Stadium. Go and support the team you love best. Or better still, just enjoy football like every other Cameroonian would. Have a wonderful Tuesday night in the company of our programs. Thank you.